Bonsoir, bonsoir. Bon, je suis désolée pour la lumière, pour l'environnement pourri d'ailleurs. Mais pour tout vous dire, je rentre d'une soirée avec des amis et chez moi, bah ça capte pas, les murs sont beaucoup trop épais. Et donc, salut Audrey, hey, deuxième fois que tu m'attrapes en live. Là, c'est pas une coïncidence à force. Hein. On était faites pour se rencontrer, n'est-ce pas? Donc, bienvenue dans ma voiture, n'est-ce pas? Ah, coucou Martine. Ah les filles, on se fait un tête-à-tête. Je suis très contente, je suis désolée pour cette lumière pourrie. Mais voilà, comme je le disais en début de live, je rentre de soirée avec des amis. Salut Nini, salut Sylvie. Je vous fais de gros bisous, ça me fait plaisir que vous soyez là les filles. Merci de me soutenir dans, dans ça. Donc je disais, désolée, je rentre de soirée. Ça capte pas du tout chez moi, donc c'est la misère. Donc j'ai dit à mon mari, bon bah écoute, vas-y, va coucher la petite, et puis moi j'arrive, et puis je tiens mon engagement, et je fais coucou Pierre. Ah bah non. Alors, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Donc bah voilà, ça s'est éteint. Je me suis dit que j'allais vous dire que j'allais faire le live un jour dans le noir, mais ça s'est éteint, ouais. Bon, mais voilà, je tiens ma promesse. Je fais mon live dans la voiture parce que ça capte pas chez moi et que je me suis engagée pour vous, en tout cas, et pour moi-même, pour être dans l'intention de chaque moment vécu, de pouvoir vous délivrer quelque chose. Me voilà donc dans ma belle voiture, pratiquement dans le noir, avec une lumière, mais l'essentiel c'est de pouvoir parler avec vous. Donc, ravie que vous soyez tous là. Séverine, si je t'ai loupé. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. N'hésitez pas à venir me dire bonjour quand vous êtes là. Oh, merci mon Pierre, c'est gentil. Bon, c'est parce que je suis un peu dans le noir. Et puis n'hésitez pas à partager le live, en tout cas, si ça vous fait écho ou que vous pensez que ça peut faire écho à d'autres personnes. Le sujet de ce soir, c'est l'ascenseur émotionnel. N'est-ce pas? Nos émotions et le fait de pouvoir passer de un jour ça va, un jour ça va pas, une heure ça va, une heure ça va pas. Depuis quelque temps, je passe par certaines périodes effectivement de stress, et je sais pas si ça vous arrive vous aussi, mais je me réveille en ce moment 4 heures du matin, réveil, et j'arrive plus, ça m'est jamais arrivé, j'arrive plus à me rendormir. Et donc là, le cerveau commence à réfléchir, et puis certaines émotions sont quand même très présentes. Je suis le genre de fille, le genre de femme, bah oui, parce que bientôt 39 ans, bientôt 40 l'année prochaine, mais je suis le genre de femme qui a appris que même si ça allait pas, eh bien, c'était pas grave. Il fallait y aller. La détermination, il fallait monter en énergie. Vous savez ce qu'on vous apprend. Ouais, tout va bien, yes, yes, yes. C'est souvent ça qu'on apprend effectivement, même dans les séminaires ou même en développement personnel, de garder un mindset positif, déterminé. Il faut y aller, il faut foncer. Et pour autant, je suis, mon Dieu, une grande émotionnelle. Je parle avec mon mari comme un livre ouvert ou avec mes amis. Mais finalement, je me suis rendu compte que y avait pas mal de choses que j'enfouissais sous un mouchoir, sous un gros matelas, même sous un gros truc en fait, dont j'avais pas forcément toujours conscience. Parce que, effectivement, il faut, dans certains cas, il faut avancer. Et je me rappelle même d'une séance de coaching avec mon coach l'année dernière. Je lui disais, bon, j'ai quand même un souci parce que avec mes schémas, avec mes blessures ou autres, je me réveille chaque matin. Alors, je sais pas, peut-être que ça va faire écho à certaines d'autres personnes. Et je me dis, t'es qu'une pauvre merde, Marie. De toute façon, franchement, tu vas pas y arriver. Et je ressassais certaines choses négatives. Et donc, je lui disais, mais mon Dieu, ça me demande une énergie énorme
chaque matin pour pouvoir me donner envie, me booster. Les émotions sont faites pour circuler, en effet, il suffit de regarder les enfants, ce sont des maîtres en la matière. Eh ouais, exactement, ce sont des maîtres en la matière. Et pourtant, quand je regarde néanmoins les enfants et les adultes, combien de fois on entend « Oh, arrête de pleurer !»« Oh, mais tais-toi !»« Oh !» Alors la fameuse expression « Vas-y, pleure, tu pisseras moins ». Ça, elle est pas mal quand même, hein, parce que t'as le droit de pleurer, mais bon, pas trop quand même, parce que sinon, en fait, je suis en train de te dire que ce que t'es en train de faire, c'est quand même pas très bien. Hein, elle est pas mal, celle-là. Pleure, tu pisseras moins. Ma fille est passée en CP, et quand on passe en CP, on voit bien que les émotions des enfants, en tout cas, elles sont justement en train de changer. Et en ce moment, concrètement, elle chouine, elle ralouille un petit peu, et elle émet des émotions plus profondes que d'habitude, ça c'est une certitude. Et à chaque fois, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une période, c'est un stress. Et elle se met à pleurer, elle dit, mais je sais pas, maman, ce qui se passe. Et je l'avoue, il y a plein de fois, parce que je suis fatiguée moi-même, c'est exactement ça, Sarah. C'est important d'exprimer ses émotions, mais on n'a pas appris. On est des êtres d'émotions, mon Dieu. Et on nous apprend à dire, arrête de t'exprimer, arrête de pleurer, arrête de faire ça. Stop. Mais non, tu vas bien, mais non, tu as le mindset, mais non, tu vas repartir. Et je pense qu'on fait et on commet une grosse erreur. Et depuis quelque temps, peu importe si effectivement je suis fatiguée, c'est ma responsabilité. Mais quand ma fille se met à pleurer, croyez-moi, son chagrin passe beaucoup plus vite si je lui dis « Viens, allez, on va faire un câlin, t'as le droit de pleurer. » J'ai le droit de pleurer? Oui, bien sûr, t'as le droit de pleurer. C'est pas grave. Si tu peux pas pour le moment mettre des mots dessus, ça on va apprendre, mais pleure. Exprime tout ça. Ça fait du bien de lâcher ça, parce que souvent, en fait, on se le permet pas. Et je discutais une par SMS aujourd'hui et une autre en face à face. Et je vais la voir, je lui dis non, t'es pas bien, toi. Elle me dit non, et avoir un peu les larmes aux yeux. Et elle me dit non, mais ça va aller. Vous savez cette expression? Non, mais ça va aller. Ou alors, effectivement, l'une de mes coachies actuelles que j'adore et qui me dit « Oh là là, Marie, franchement, ça va pas, je suis pas bien. » On passe tous et on vit tous des situations difficiles. Et en fait, on n'a tellement pas appris à les gérer, on n'a tellement pas appris à comprendre, on n'a tellement pas appris à subir comme ça violemment, où on sent que notre corps, il se tétanise, on a du mal à respirer. Et en fait, on ne sait pas. Vous savez, il y a des fois, en fait, on n'est tellement pas bien que le nombre de fois où des fois je dis à mon mari, bon, tu sais quoi, nous on n'est pas des as à regarder la télévision ou autre, mais parce que je sais qu'il y a des fois j'ai même pas envie de réfléchir sur mon problème, je lui dis, tu veux pas qu'on se regarde un truc là, une série ou un film, parce que mon cerveau arrête de réfléchir. Et du coup, je m'endors. Mais je m'endors sans avoir résolu le problème. Donc le matin, quand je me réveille, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours autant la merde. Sauf que du coup, moi en championne, j'y vais. Allez, c'est une nouvelle journée, on y va, on y va. Et plutôt que de résoudre le problème de fond, on l'enfouit encore. On met encore une épaisseur. Et puis encore plus, pour à la fin, en fait, avoir un vase qui déborde. Tellement qu'on ne sait même plus quelle émotion prendre en premier, quelle chose résoudre, parce que finalement, on se sent complètement dépassé. Et des fois, là, quand on se réveille vraiment avec cette émotion-là, c'est qu'on a vraiment enfoui les choses. On s'est toujours dit, non, mais ça va aller. Non, mais je suis super forte. Non, mais je suis courageuse. Moi, je suis déterminée, donc de toute façon, ça va aller. Ou souvent, j'ai souvent entendu dire, oh, mais toi, Marie, de toute façon, tout va bien dans ta vie. Oh, toi, t'es une fonceuse. Oh, t'as toujours été courageuse. Mais toi, je t'admire. Mon Dieu, mais tu vas toujours bien, Marie. C'est facile pour toi. Et mine de rien, en fait, on est conditionné par ce genre de phrases. Et on s'oublie. Et quand on doit venir gratter pour comprendre ce qui se passe, et même quand on sait ce qu'il faut faire, eh bien, croyez-moi, en ce moment, je travaille énormément sur ça.
eh bien c'est pas facile, parce que ça demande du courage. Ça demande du courage de se dire « Ah merde, si je l'avais fait peut-être plus tôt, ça m'aurait évité des fois de me réveiller à 4 heures du matin, parce que, croyez-moi, si souvent on ne dort pas, c'est qu'on a enfoui pas mal de choses qui nous font cogiter. » Donc est-ce que vous êtes de ceux comme moi qui des fois vous réveillez le matin en disant « Oh là là, je me sens pas bien !» C'est qu'il y a des choses à travailler, il y a des choses à comprendre. Ou il y a tellement des fois où on fait des choses sans s'en rendre compte, dans une douleur qui est extrême. Et on se réveille le matin, on a mal au cœur, on a mal dans le corps. Vous savez, quand on a vraiment peur, on a le corps qui se tétanise, on a l'impression que le sang il devient encore plus épais et qu'on a des fourmillements partout. Enfin, moi, ça me fait ça. Et je sais que pour certains clients, ça fait ça aussi. Faut pas aller jusqu'à cette douleur-là. Parce que quand on arrive à ça, qu'on a du mal à respirer, c'est beaucoup plus difficile d'aller dénouer l'ensemble des choses. Mais on passe quand même tous par ce genre d'émotions. Sauf que au fur et à mesure qu'on accepte, qu'on les comprend, qu'on sait comment ça fonctionne, on a des alertes. On reste toujours conscient de tout ce qui se passe dans notre vie. Et du coup, on arrive à transformer plus rapidement. Et quand j'ai entendu aujourd'hui 2 personnes qui m'ont touchée en me disant « Ah, ça va pas, mais ça va aller » ou finalement « Ça va vraiment pas, Marie, franchement, là, j'en peux plus. Je suis fatiguée et psychologiquement et corporellement. » Je me suis dit « Là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'arrive à... » Et je pense que ça va arriver sur fin septembre, du coup, entre ce que je suis en train encore d'apprendre et d'approfondir sur les quelques jours qui me restent, plus que moi j'ai appris, même avec mon coach, etc. Je pense que je vais vous délivrer un condensé sur 4-5 lives qui va être un petit programme, donc à peu près 5-6 heures d'enseignement, où je vais vous délivrer ce que moi j'ai appris, comment moi je fais, ce que je travaille aujourd'hui pour me sentir bien, pour monter en émotion, pour remonter tout ça et repartir. Non pas telle une gagnante, allez on y va, parce que quand on fait ça, on s'oublie quand même. Et moi qui pensais être une émotionnelle, je dis à mon mari, oh dis donc là, je n'ai pas répondu à la question. J'ai échappé, j'ai fait l'échappatoire. Je recommande le livre Mes émotions de Gaston Lalicorne pour les enfants, édition Hachette. Yes. Très bon livre, effectivement. C'est quelque chose qu'on regarde, que j'ai à cœur en tout cas de regarder des choses comme ça avec ma fille, parce que j'ai commis ces erreurs aussi, de pouvoir dire à ma propre petite fille, non mais c'est bon, arrête de pleurer. Quand il se crée ça et qu'on commence à s'énerver au-delà de la fatigue, c'est qu'il y a quelque chose qui fait écho en nous. Et on doit aider nos enfants à faire sortir nos émotions, comme on doit nous aider, s'aider soi-même, à les faire sortir pour comprendre avant que le vase, le verre se remplisse, déborde, et qu'après ce soit beaucoup trop compliqué. Donc c'est un travail, c'est en gestation. Je vous promets que d'ici la fin septembre, je suis contente, il y a toutes les filles, il n'y a pas de garçons sur cet accompagnement, mais je suis persuadée qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Le programme Croissance intérieure commence lundi. Je suis très contente. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont excitées et certaines personnes qui sont stressées, mais ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Vous allez trouver et commencer à mettre un pied sur le chemin que vous devez suivre, qui est votre propre chemin. Vous allez commencer à prendre confiance en vous et passer à l'action. Mais en tout cas, ce que je suis en train de vivre en ce moment, je vous le délivrerai. Je pensais il y aura un autre accompagnement à partir du mois d'octobre, mais sur fin septembre, je pense que je vais vous faire un condensé de ça, de comment comprendre ces émotions, les libérer, les transformer pour que vous puissiez ensuite rester dans une bonne énergie. Ça ne veut pas dire que vous saurez tout le temps le faire, parce que ça va demander de l'entraînement, de l'exercice, mais au moins vous apprendrez à vous connaître encore mieux. Donc ça, je vous le promets. Pour ceux qui sont arrivés en retard, oui, je fais mon live dans la voiture, mais je tiens ma promesse, donc dans la joie, dans la bonne humeur, mais toujours avec vous. Sur ce, écoutez,
Si vraiment le switch qu'il faut faire, c'est que quand vous êtes dans dans un état émotionnel qui est relativement dense, stoppez, stoppez-vous, respirez et prenez quelques minutes pour faire une liste non exhaustive de toutes les choses qui sont bonnes dans votre vie à l'heure actuelle. Écrivez, ah c'est un signe, vous êtes 7 à me regarder, mais écrivez au moins pendant 7 minutes, écrivez au moins pendant 7 minutes tout ce qui est bon dans votre vie. Souvent en fait on en écrit 1, 2, 3, 4 et puis on s'arrête. Continuez, travaillez. Céline, bravo, t'as acheté un cahier pour commencer à travailler lundi. Je suis fière de toi, je ne t'ai même pas demandé. Trop forte. Donc ça va arriver. C'est en gestation, Nini, c'est en gestation. Mais fin septembre, je pense que les filles, elles n'auront pas encore terminé le programme. Mais je vais arriver à intercaler et à délivrer. Parce que je pense que les prochains lives, là, c'est un programme qui est audio. Vraiment pour apprendre, donc elles ont une vidéo pendant 1 mois avec plein de choses et ça va être top pour les filles et des visualisations, elles ont plein de choses et elles ont un live avec moi 1 fois par semaine. Sur ce qui va arriver fin septembre, je pense que ce sera vraiment que en live, en interactif parce que ça a été un plaisir de faire cet accompagnement de septembre, mais j'adore les lives, j'adore être avec vous, j'adore vraiment être en synergie, vous voir écrire et pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Donc ça c'est ce qui me plaît et ça c'est important de pouvoir faire en sorte... Oh Christophe je suis trop contente. Merci encore, j'ai vraiment été touchée par ton message en direct pour mon anniversaire. Donc voilà, le programme sur fin septembre, je pense que ce sera ça et un autre arrive pour octobre. Et ça va être fun. Les coachs qui m'accompagnent sont juste au top. Ils sont préparés pour vous faire avancer. Oh, hello de moi toute seule, Damien. Gros bisous à ta femme qui sera avec nous à partir de lundi. Oh, merci ma Céline. Merci, c'est très gentil. Céline. Je suis contente. Céline fait partie des premiers cobayes en tout cas que j'ai eu et quand je vois aujourd'hui ces résultats et comment tu as changé tout ça et ce que tu as mis en place, franchement je suis très 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 fière de toi Céline et c'est juste extraordinaire. Donc bravo à toi. Donc tout à l'heure vous étiez 7 te connecter, je suis partie, j'ai dévié parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont parlé mais pendant 7 minutes, faites en sorte de pouvoir dire dire vraiment des choses qui sont bien dans votre vie. Connectez-vous à ça et déjà, ça va commencer à calmer tout ça. Et fin septembre, je vous délivrerai, je pense, peut-être sur 4 lives de 1 heure, 1 heure et demie, un enseignement pour pouvoir avancer sur ça et arrêter d'être que dans le « Yes, on y va, on est déterminé ». Moi, je suis très forte à ça. Je pourrais vous en donner quand même un petit peu. Croyez-moi, je suis... bonne guerrière pour ça, mais c'est pas suffisant. Je le vois en ce moment, c'est vraiment pas suffisant. Donc vous aurez un combo gagnant de tout ça et ça va être juste extra. Oh ma Karine, je suis trop contente. Bon, même si tu restes pas longtemps, que tu fais que passer, écoute, c'est la première fois que je te vois connectée, donc bienvenue comme je disais dans ma voiture parce que ça capte pas chez moi, les murs sont trop épais. Allez, je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée, dormez bien. Demain, je vais signer le compromis de ma maison qui avait, expiré, mais c'est pas grave. J'ai manifesté, ça a fonctionné, c'est génial. Donc on est très content avec mon mari. On va passer une merveilleuse journée demain. Je vous souhaite de faire un bon dodo. Ne vous réveillez pas à 4 h du matin, sinon vous penserez à moi, vous direz « Oh, je vais vraiment avoir besoin de mari fin septembre. » Et puis faites de beaux rêves et je vous dis à demain. Salut!